Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture dans une atmosphère particulière de confinement. En restant chez vous, vous sauvez des vies, vous protégez les autres et notamment vous protégez les soignants qui se battent chaque jour contre ce virus, il ne faut pas l'oublier. Et on commence tout de suite par l'update lecture. Pour ceux qui sont intéressés, mon projet de maison d'édition ça avance, j'ai plus qu'à me déclarer mais avec le virus ça retarde les choses. Le livre est en cours de correction et on est en train de travailler sur l'illustration. Si vous souhaitez contribuer financièrement à ce projet, je vous mets le lien Ulule en barre d'infos. Le Ulule se finit mardi prochain. C'est une période assez compliquée aussi pour les entreprises si vous avez bien suivi l'actualité, voilà, c'est assez logique. Je suis persuadée que les banques vont beaucoup moins prêter. Ce Ulule me permettra quand même de financer le livre, je l'espère, pas en totalité, il faudra que je fasse un emprunt. J'ai plein de tomes de La Roue du Temps à vous présenter parce que je les ai pas updatés avant, mais je vais vous présenter d'autres livres, notamment une déception. Je vais recevoir des cailloux quand je vais faire cette update lecture, mais on s'en fiche. Il s'agit donc de Pierre Pével, et c'est le moins bon Pierre Pével que j'ai lu, alors que c'est un auteur que j'aime beaucoup. Il s'agit donc de la trilogie de Weistad, je sais pas comment le prononcer, donc l'intégrale c'est chez Pocket. Alors ce livre je l'ai depuis des années dans ma palle, ça fait très longtemps que je l'ai, on me l'avait vendu et en fait je me suis assez ennuyée pendant la lecture. C'est pas un mauvais livre, le problème c'est que j'ai dû m'attacher à un personnage, l'univers j'ai trouvé ça bien, après c'est l'univers de Pierre Pével avec les dracs, en fait c'est toujours la même mythologie. Et je sais que c'est sa particularité, mais j'aurais bien voulu autre chose. On est en 1620, donc c'est une époque qui me plaît. Malheureusement, j'ai trouvé l'intrigue assez lente à se mettre en place. J'ai trouvé tout assez lent et ouais, j'ai pas eu d'attachement particulier aux personnages qui m'ont donné envie de continuer. On suit un chevalier qui revient dans sa cité allemande après s'être acquitté d'une tâche auparavant. Cette cité elle est protégée par un dragon, sauf que quand il arrive, il y a plein de choses qui se passent étranges. Il fait la rencontre notamment d'une petite fée qu'il retrouve et qu'il adopte. Et peu à peu on découvre en fait que cet homme c'est pas simplement un simple humain, il a l'air d'avoir quand même certains dons et il va les mettre au service un peu de la ville en cachette et notamment se battre contre des ghouls, d'autres créatures et il y a un complot, il y a des dracs. Bref, j'ai trouvé ça long. La fin était assez poétique, j'ai bien aimé parce que c'est pas une fin happy ending comme on peut dire, mais j'ai trouvé que la fin était bonne, mais c'était très long. En fait, il y a 3 livres je crois à l'intérieur. Il y a 1 ou 2 personnages, j'étais contente de les voir, sinon je suis vraiment passée à côté, j'ai pas pris plus de plaisir que ça. Je l'ai fini parce que je voulais savoir comment ça finit, mais il y a des moments je me suis dit est-ce que je l'arrête le livre quoi, vraiment j'étais à ce moment là. J'ai trouvé le monde, alors il est cruel tout ça, mais comme je suis pas attachée au personnage, en fait la cruauté je la ressentais pas vis-à-vis des personnages, ça m'a pas plus marqué que ça, donc voilà, cet effet là était un peu marqué, c'est vraiment les longueurs dans le récit et en fait on a énormément de pages pour, je trouve, pas tellement d'événements que ça. Donc voilà, j'ai pas trop aimé, je pense que c'est celui que j'ai moins aimé de Pierre Pével. J'aime vraiment plus ses derniers livres qui sont plus de la fantasy un peu plus pure ou du steampunk avec le Paris des merveilles, mais là ça l'a pas fait. Je sais que c'est un livre qui est beaucoup aimé, on me l'a recommandé, on n'a pas arrêté de me dire de le lire tout, mais pour moi ça l'a pas fait. Je vous le recommande pas parce que moi ça m'a pas plu, mais si vous aimez Pierre Pével ça va sûrement vous plaire, si vous aimez les légendes de dracs, de dragons, tout ça, mais pour moi ça ne l'a pas fait. Ensuite, alors là vous allez voir dans les prochaines update lectures, j'ai beaucoup de livres qui ne m'ont pas plu. J'étais dans une période, je sais pas si c'est moi qui ai été plus critique, mais vraiment il y a beaucoup d'histoires où j'étais pas satisfaite de l'histoire, et il s'agit donc du tome 7 des Gardiens des Cités Perdues, Réminiscence. Alors ce tome-ci, j'ai trouvé que c'était le tome pas de trop, mais le problème c'est que c'est une série qui est très longue, voilà, 7 tomes, et on n'est pas comme Harry Potter où on suit le personnage tous les ans, où t'as l'impression d'avancer. Là c'est pas le cas. Sophie, je replace un peu l'histoire, c'est une jeune fille qui va être kidnappée, c'est une jeune fille qui est très en avance, donc quand elle a 11-12 ans, elle est déjà en terminale, elle est kidnappée par un elfe qui l'amène dans le royaume des elfes, et qui lui dit bah tu es une elfe, Sophie, et elle va apprendre qu'elle est plus qu'une elfe et notamment qu'elle est issue peut-être de modifications génétiques, et donc elle a des amis, elle lutte, voilà, il y a des gens qui lui veulent du mal et qui veulent du mal au monde des elfes. Un récit qui s'épanouissait un peu au fil du temps parce qu'on a d'autres peuplades, et là dans celui-ci le début était plutôt sympa, la fin était hyper cool parce que t'as envie de lire la suite, mais le milieu, j'ai trouvé que ça tournait en longueur. Alors là, Sophie sont dans les petites amourettes. En fait, la petite histoire d'amour que tu sens venir depuis 5 tomes, voilà, ça se concrétise. Mais le truc, c'est que à part ça, dans le milieu du tome, c'était assez... Voilà. La fin de celui-ci est abominable, hein. T'as envie de savoir vraiment la suite parce que c'est assez triste. Voilà, c'est simplement que j'ai trouvé long, t'aurais pu retirer 300 pages quoi, le milieu était assez long.
t'as toujours envie de lire la suite. Je vais lire la suite parce que j'ai pas lu 7 tomes pour pas savoir la fin, tu vois. Donc là j'ai encore le tome 8 à lire et le tome 9 je crois sort en 2021. Mais voilà, simplement je pense que la série devrait bientôt se finir parce que sinon on va se perdre quoi. Ça avance pas tellement, les personnages commencent à devenir adolescents, l'intrigue avec les méchants on la creuse pas plus que ça. Là il y a peut-être 2-3 personnages qui sont en danger, on sait qu'ils sont pas vraiment en danger de mort parce que c'est une série où on tue pas vraiment les personnages comme Harry Potter par exemple où il y a des morts définitives. À voir, mais celui-ci j'ai mis une réserve. Avec le tome 1 c'est vraiment les 2 tomes que j'ai moins aimé. Mais là je vais vous parler de livres que j'ai plus aimés. Comme je vous dis, je lis La Roue du Temps en fait depuis quelques temps. Voici ce qui représente le tome 3 donc de La Roue du Temps. Le titre du livre c'est Le Dragon Réincarné. Ce tome 3 je l'ai beaucoup aimé. La Roue du Temps, alors je le lis avec le livre ouvert, on essaye de lire un livre par mois. Elle va sûrement lire plus que moi parce que pour l'instant la suite n'est pas publiée, on est au tome 10 je crois, correspond au tome 5 dans cette collection là. La Roue du Temps, c'est l'histoire de 3 mecs, notamment d'un qui s'appelle Rand. Rand, il est fermier. Et comme petit fermier, il va dans sa petite maison, tout à Deux-Rivières. Il se rend dans son village. Le soir, avant qu'il s'y rende, il est attaqué avec son père par des Trollocs, qui sont des espèces de monstres énormes. Et quand il se rend au village après pour demander de l'aide, il voit que les Trollocs ont décimé énormément le village. Il y a eu beaucoup de destruction et ils se sont notamment attaqués à 3 fermes précises, la sienne et celle de 2 jeunes hommes, de 2 de ses amis. Et on apprend que ces Trollocs, ces créatures, sont à la recherche d'un garçon de cet âge-là, qui est donc un peu le mec de la prophétie, on va dire. Il part avec d'autres de ses amis. Il fuit et grande aventure. Bref, je peux pas vous spoiler parce que ça serait pas cool de ma part. Ce tome-ci, le 3, je l'ai trouvé très très bon parce que ma figure préférée c'est Mohiren. En fait, Mohiren c'est une Aes Sedai et les Aes Sedai sont des espèces de sorciers, pour faire clair dans cette histoire-là. Et on approfondit vraiment le mythe d'Aes Sedai, on approfondit un peu tout ce qui est magie, tout ce qui est univers, approfondissement. Et en fait dans ce tome 3 je l'ai beaucoup aimé parce qu'il n'y a pas beaucoup Rand. Et c'est bizarre, j'adore cette série mais je n'aime pas le personnage principal. Ce qui est l'avantage, c'est comme le Seigneur des Anneaux, c'est découpé par point de vue, donc on le voit pas si souvent que ça, même si on le voit énormément. Mais là, comme il a disparu dans ce tome-ci, il disparu, vous verrez ce qui lui est arrivé, ou ce qui ne lui est pas arrivé, voilà bref, il est pas présent beaucoup dans ce tome-là. Ça m'a arrangé, notamment parce qu'on approfondit d'autres personnages, il y a d'autres personnages qui arrivent, et c'est vrai que Robert Jordan, il est vraiment inspiré par Tolkien, on le sent, même si voilà, il fait ses propres choses à lui, et ce que j'aime bien dans La Roue du Temps, c'est les représentations féminines qui sont faites, qui sont très différentes. Alors il y a juste un truc que j'ai du mal à me faire, c'est qu'il y a un espèce de triangle amoureux. C'est pas vraiment un triangle amoureux, mais t'as 3 femmes pour un homme, et elles vont être liées, et en fait, des fois, ça me met un peu mal à l'aise, voilà, sur ça, mais voilà, c'est une espèce de polygamie bizarre, mais où tout le monde a l'air d'être assez d'accord sans l'être vraiment, mais ça, c'est assez étrange. Mais ce tome 3, il était très très bon. Ce tome 4, alors qui est énorme, hein, c'est un tome, ça, c'est une énorme pavasse. Autant les 3 premiers tomes, c'est des tomes qui étaient extrêmement dans l'action, on va dire. Il y avait toujours quelque chose qui se passait, même si on avait des points de vue historiques, il y avait plein d'événements. Comme on a beaucoup de personnages qui prennent leur propre chemin, ce qui est pas plus mal parce que c'est comme Game of Thrones, tu peux ne pas aimer un personnage et t'attarder sur d'autres. Le problème c'est que ça étire l'intrigue et là on voit que l'auteur il pose énormément de choses, il fait beaucoup de descriptions, tout. Ça prend plus son temps, ce qui fait que c'est moins haletant comme lecture, donc moi je l'ai trouvé un peu plus long. Parce qu'il est plus long effectivement en termes de pages, mais surtout parce que je trouve que l'intrigue elle est étirée. J'ai beaucoup aimé ce qui arrive à Perrine, donc c'est un des personnages où voilà, on a vraiment des prises de parti. Ce que j'aime bien, c'est que les personnages ne se blairent pas toujours entre eux. En fait, ils ont beau être amis, ils ont quand même... Les personnages sont suffisamment construits et travaillés pour que tu vois qui s'entend pas, qui jalouse pas, qui a tel problème, qui a tel pas problème. Bref, c'est un récit qui est bien, c'est un classique de la fantasy, sauf que là, moi je trouve que ça s'étire. Je suis en train de lire le tome 5 et c'est pareil, il y a quand même une lenteur qui se met en place, donc si vous avez lu La Roue du Temps, dites-moi si ça va continuer comme ça. Parce qu'il faut que je me dise qu'il y aura pas trop d'action, il faut que voilà... Parce que c'est pas que je suis déçue, mais c'est vrai que c'est moins haletant. Et c'est plus long à lire, ça demande plus de... Voilà. Et ce que j'aime plutôt bien dans celui-ci, c'est qu'il y a d'autres créatures. C'est des espèces de ninjas, les Aiel en fait. C'est des espèces de protecteurs, voilà, qui sont liés à Rand d'une certaine façon. Et
on les creuse un peu plus. Et je trouve qu'il y a quand même un manque d'action du fait du nombre de personnages comme les Chevaliers d'Émeraude. Et encore les Chevaliers d'Émeraude y arrivaient à quand même faire des guerres, des batailles assez souvent pour que ça suscite un peu. Mais ouais, j'aimerais bien que ça redonne un coup de cravache pour la suite. Donc voilà, un petit problème de lenteur, mais ça reste un classique, ça reste une très bonne lecture. Après, il faut savoir, La Roue du Temps, que ça fait 14 tomes en français. Donc ça fait 28 tomes comme ça en poche, et que Brajlon, je crois, n'a pas les droits des 4 derniers tomes. Il semble que c'est J'ai lu qui les ait. Mais avec la sortie du livre, j'espère que les tomes seront donc publiés par la suite. Sinon, je les procurerai dans une autre édition. Elles sont disponibles, il y en a beaucoup en occasion, j'ai commencé à regarder. Mais voilà, vous vous engagez dans un énorme cycle de fantasy. Faut se rendre compte de ça. Où forcément tu vas trouver qu'il y a des longueurs à un moment, mais la diversité, il y a forcément un personnage qui va te plaire. Moi dans ce récit, il y a beaucoup de personnages qui ne me plaisent pas, du genre il y a beaucoup de personnages, je les blaire pas, tout ça, mais il y en a certains que j'ai vraiment un attachement à eux, et je leur reconnais des défauts. En fait je trouve qu'ils sont très humains, et c'est quand même aussi la force de c'est la force aussi de Jordan d'avoir fait en fait un univers qui est plausible, qui est fouillé, et qui se détache quand même du Seigneur des Anneaux, parce qu'au début, le premier tome, c'est quand même clairement inspiré. Là, on a des nouvelles formes de magie, on est dans autre chose. Voilà, on est un peu... le livre ouvert en parlait dans sa dernière vidéo sur La Roue du Temps, que je vous conseille de voir. C'est qu'on est vraiment entre la fantasy classique, représentée par Tolkien, William Morris, encore au-dessus, bref, les grands auteurs classiques, à une fantasy un peu plus moderne. Et c'est le talent de cet auteur, et je vous la conseille. Après, je trouve que La Roue du Temps, c'est pas forcément le livre avec lequel il faut commencer la fantasy, parce que c'est tellement long, c'est tellement une grosse fantasy que ça fait peur. Mais je pense que si vous avez déjà lu des livres de fantasy, si vous avez aussi envie de vous donner un petit challenge, ça peut être le truc à faire. Donc je vous le conseille. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment, on a le temps avec le confinement, on a vraiment le temps. Donc voilà, pour les gens qui sont pas forcés d'aller au travail à l'extérieur, qui sont en télétravail, voilà, qui ne font pas les heures de route, ou qui sont en chômage technique comme beaucoup de gens, prenez le temps de lire, vous avez le temps. Je vais vous dire un truc vous allez trouver ça totalement futile, mais en fait, bon, le confinement, j'étais au courant que ça allait durer parce que j'ai de la famille qui travaillent dans le milieu hospitalier et tout, donc ils ont des informations quand même où tu te disais qu'à un moment on allait sûrement passer parce qu'il n'y avait pas forcément grand chose. Je me suis dit j'ai assez de livres, et en fait je regarde ma palle et pour tout j'ai beaucoup de classiques, mais allez, je dois avoir 35 livres. Mais je me dis, si le confinement dure plus de 40 jours, ça va pas le faire les gars. Donc heureusement Animal Crossing sort vendredi, super. Donc voilà, heureusement qu'Animal Crossing va sortir. N'hésitez pas à me dire comment vous occupez vos journées. Voilà, on s'occupe comme on peut. Et simplement, ça va être assez différent parce que comme là j'ai un peu de temps, parce que je suis un peu bloquée avec les 3 normes, parce que voilà, il y a plein d'entreprises qui ferment, j'ai pas de réponse à mes mails forcément, donc je peux pas avancer sur certaines choses. Et je vais essayer de faire un peu plus de vidéos. Vendredi, vous aurez le Bookshelf Tour. Voilà, parce que j'ai envie de le mettre vendredi. J'espère tenir mes deadlines, j'annonce des dates parce que du coup c'est pas ça. Et dimanche je vais vous faire une vidéo que j'ai jamais faite, et en fait c'est une vidéo sur ce qu'est le travail d'éditeur. Après c'est pas une vidéo qui va être extrêmement fournie là-dessus, c'est juste une vidéo explicative, je pense qu'il fera 5 minutes, du métier d'éditeur. Un peu aussi vous dire que c'est pas non plus les grands méchants, parce que c'est vrai que quand tu lis des articles t'as l'impression que les éditeurs c'est Satan, vraiment. Il y a des choses qu'il faut remettre en contexte et que les gens se rendent pas vraiment compte de ce que c'est et ce que ça implique. Donc voilà, ce sera un peu les 2 vidéos, mais je sais qu'il y a plein de gens sur Instagram qui m'ont envoyé des messages en disant est-ce que tu peux faire plus de vidéos parce qu'on s'ennuie quoi. Donc je vais essayer, je vous promets rien, mais voilà, on va essayer d'occuper notre temps comme on le peut.